Ilanda za talida ndarushi bhatalia. Ananda za tarushi moshika mahandalu adekenzo kai. Lara shido bhatalia ndarushi ba. Kantalu bhatalia azaria manako shikandi. In Jesus Christ's name. Shalom à chacun. Shalom, bienvenue à ce nouveau mois hyper physico, le mois des actions surnaturelles. Alors nous ne pourrons pas parler du surnaturel tant que nous n'entrons pas dans les Écritures pour montrer et relater des histoires relatives à ces mots, à ces termes, les surnaturels. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le temps historique? Et nous avons vu au commencement en Genèse chapitre 1, pour créer la terre, Dieu, n'est-ce pas, a rassemblé les eaux d'en bas pour parler à la terre et pour parler aux eaux, pour dire que les eaux d'en bas s'assemblent et que le sec paraisse. Le sec ainsi paru est appelé terre. Amen. C'est très important que les hommes sachent que la terre n'est pas autonome comme on pense. La terre, elle est bien dépendante. Dépendante de quoi? Dépendante, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les eaux. Les eaux, qui sont-elles? Les eaux. Les eaux. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, nous observons une chose. L'ange, n'est-ce pas? Il y a eu un ange qui a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Alors, quelle est la liaison? Quelle est la relation, les rapports entre ces deux choses? C'est très important. Et c'est pourquoi lorsque Moïse s'est retrouvé en Égypte pour aller libérer le peuple, parce que Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Alors Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Alors c'est Dieu qui est descendu par la personne de Moïse. Et c'est pour cela, Moïse à son arrivée, la première des choses, c'est de contrôler les Nils. Les Nils, c'est quoi? C'est les eaux d'Égypte. C'est la mer des eaux d'Égypte. Alors il fallait commencer par les eaux. Puisque l'Égypte se tient sur la terre, pour pouvoir avoir le contrôle de cette terre, de cette partie de la terre, il fallait passer par les eaux. Quand nous lisons dans les Écritures, à Luc chapitre 8, verset 24, Jésus a fait quelque chose. Il est écrit, Luc chapitre 8, verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillés, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Alors que les disciples de Jésus et Jésus lui-même étaient sur le lac, et voici ce qui s'est passé. Parce qu'il devait passer à l'autre bord du lac. Mais pendant la traversée, il y a eu des difficultés. Cette difficulté, c'était quoi? C'était la tempête. La barque, c'était pas facile. Mais Jésus dormait tranquille dedans. Et à un moment, les disciples réveillèrent Jésus pour lui dire, voici, nous périssons. Mais toi, tu dors, nous périssons. Jésus se réveilla et menaça le vent. Le calme revint. C'est fort, c'est surnaturel. Mais pourquoi Jésus parvint à parler au vent sur les eaux? Parce qu'ici, c'est le contrôle des eaux. Ici, c'est le contrôle des esprits des eaux. Ce n'est pas donné à notre esprit de contrôler ou de dominer ici sur les eaux. Mais c'est les eaux, c'est le pouvoir des eaux ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus est parvenu à le faire?
Nous allons voir ensemble les Écritures. En Luc chapitre 3, verset 21. Il est dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. C'est vrai, nous pourrions dire que Jésus est Dieu lui-même. Donc il est le créateur des hommes. Mais il a respecté des choses afin de pouvoir exercer sa suprématie, son statut de créateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a menacé le vent sur les eaux. Et Jean-Baptiste, baptisant le peuple pour la repentance, baptisa aussi Jésus. Il ne voudrait pas, mais Jésus a pris pression sur lui, a fait pression sur lui pour qu'il soit baptisé, ainsi pour accomplir des choses auxquelles il n'a pas donné de détails. Ça ne se donne pas, c'est surnaturel, c'est très fort, très profond. Et ainsi, il fut baptisé. Et étant sur les eaux, quelque chose de surnaturel s'est passé. On a entendu une voix du ciel pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Oh. Mais à qui on présente Jésus là? Au peuple? À qui on présente Jésus là? À Jean-Baptiste? À qui on présente là? C'est vrai, à Jean-Baptiste, Dieu avait dit que sur qui tu verras descendre l'Esprit comme une colombe, c'est lui le Messie. Mais pourquoi la voix? Les signes étaient là. Mais pourquoi la voix? Les signes étaient là. Jean-Baptiste a compris. Il a compris les signes. Mais la voix était adressée à qui? Les hommes qui étaient là. Ah, oui, les hommes qui étaient là. Mais particulièrement aux eaux. Pour dire, voici celui-là, là. Ne le touchez pas. Il va vous contrôler. Il va dominer sur vous. Et c'est pour cela. C'est après le baptême. Jésus commença l'œuvre. Rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert. Pour aller apprendre. Pour aller expérimenter les choses. Dans le désert, c'est dans la nature. Après les eaux, c'est la nature. Après les eaux, il fallait venir sur la terre. Parce que la terre a été tirée des eaux, les surnaturels. Et voilà pourquoi Jésus eut le contrôle des eaux. Et lorsque la tempête survint, les esprits ne voudraient pas qu'il traverse ça. Mais ce sont des esprits contraires, des esprits opposants. Mais lorsque Jésus s'étant réveillé, donnant l'ordre, menaçant même, arrêtez ces choses-là. Le roi est là, le maître est là, les surnaturels. Alors dans ce mois d'avril, il y a de ces actions qu'il faudrait. Nous allons travailler sur ça. Et ce n'est pas humain. Ce n'est pas aussi comme les chrétiens ou les gens peuvent penser. C'est hors cadre chrétien. C'est hors cadre parce que le chrétien, il ne comprend pas les choses divines, les choses spirituelles. Le chrétien est sur des principes bien déterminés, bien établis. Il ne sort pas de ce cadre. Mais nous sommes au-delà. Nous sommes dans les surnaturels. Les surnaturels, c'est quoi? D'une manière étymologique, c'est hyper physico, hyper sur, physico, les physiques, les naturels. Alors, ce qui est sur les naturels, ce qui dépasse les naturels, ce qui est au-delà du naturel, ce qui échappe à la compréhension humaine ou naturelle. C'est là les surnaturels. C'est pourquoi lorsque Jésus souvent posait certains actes, c'était difficile pour les gens de comprendre. Il ne donnait pas d'explication. Lorsqu'il crachait sur la terre, faisant de la boue,
pour mettre sur les yeux de l'aveugle né là. Il n'a pas donné de détails, il n'a pas donné d'explication. Il n'y a pas d'explication pour le surnaturel. Il n'y a pas d'explication à donner pour des actions surnaturelles qu'on pose. On n'explique pas, on ne donne pas de détails. On a fait et c'est fini, c'est tout. Celui qui ne comprend pas qu'il aille demander Dieu même lui-même, parce qu'il est le Dieu omniscient, comme vous aimez le dire. Mais je ne vois pas de problème dans ces choses. Si tu ne comprends pas, retourne à Dieu. Tu te dis chrétien, tu comprends les choses. Si tu ne comprends pas, va. Parce qu'il est écrit qu'invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, va, invoque l'Éternel. Il va te révéler ces choses. Mais ne critique pas ces choses-là, parce que tu ne comprends pas. C'est le totem dans le mystique. C'est le totem dans le surnaturel. Tu ne comprends pas, on ne te donne pas l'explication. Tu ne comprends pas, on ne va pas te donner les détails. Tu ne comprends pas, va demander Dieu. Il est omniscient. Qu'est-ce qui échappe à sa compréhension? Qu'est-ce qui échappe à lui, à son contrôle? Rien. Mais pourquoi tu te mets à te fâcher, à dire des choses? Ce n'est pas important. Les surnaturels ne s'expliquent pas. Les surnaturels ne s'expliquent pas. Lorsque Moïse s'est retrouvé en Égypte, il a posé des actes, mais il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas donné de détails à ces choses, parce que c'est ordonné par Dieu, ordonné par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il ne donne pas de détails. C'est Dieu qui sait, parce que c'est lui qui détient le secret. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées aux hommes. Ce qui est caché reste caché pour Dieu. Et s'il ordonne de le faire, tu le fais sans question. Ce qui est révélé, c'est pour les hommes. C'est là le surnaturel. Ce qui n'est pas révélé dépasse l'entendement naturel. Alors sors du cadre naturel. C'est pourquoi, dans ce mois d'avril, Ayakatu kariyahanta zekelosh. Libra dahatari andosokeba. Libra hanta zeka barushekaira. Personne ne comprend cela. Personne ne pourra le comprendre. Et c'est pourquoi j'avais alerté, j'avais averti aux hommes là qui veulent détruire cette nation. Je le répète encore, qu'ils arrêtent. En mai 2021, j'avais dit, malheur par qui les scandales arrivent à ce pays. Malheur par qui ces peuples du Mali pleurent. Hey, je ne blague pas en disant cela. Je ne m'amuse pas. Je ne viens pas vous mentir. Je sais ce qui est en train de venir. Ce qui venait, j'avais vu, bien avant les élections législatives qui ont été les scandales et qui nous a poussés dans cette situation, bien avant cela, j'avais donné l'alerte. Mais quiconque ne veut pas comprendre, qui ferme ses oreilles, c'est son problème. Le Seigneur avertit. Mais si les hommes n'écoutent pas, c'est leur problème. Je ne donne pas de détails, je ne donne pas d'explications à ces choses-là. Tant pis à quiconque ne veut pas comprendre, parce que ce qui arrive va l'étouffer. Comme Élisée le garde devant à la porte de Samarie. Tu verras de tes yeux, mais tu ne goûteras pas. Quiconque s'élève pour combattre, pour détruire, pour s'opposer à ce vent qui est en train de souffler là, il verra les bonheurs de ces pays, mais il ne goûtera pas. Étant envoyé de l'Éternel, j'ai parlé. Étant commandeur territorial et spirituel dans cette nation, j'ai parlé. Idarashati kamanto zoli hata irasha idahabari zotobeshita andari kabara shida ta manakushi antaria bahtara hashira adara shida manta zeketira hata andara shadori hata zibanta luda idasha tari habazi tarabasha idantari abanda soto irabasha manaruzi. Les esprits, à l'est esprit, à l'ouest esprit, au nord esprit,
au sud-esprit. Idanda zataria bazika taradia teyosh. Atamanda teyoshida maleyoshida. Ananda dataria shidens. Idanda rashikidos. Esprit, je vous parle maintenant. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Oui. À partir de Kedem, je vous donne l'ordre de vous étendre partout sur le territoire, par tous les actes surnaturels que j'ai posés dans cette nation du Mali. Je donne l'alerte, je mets tous mes points, tous mes missiles surnaturels, je les mets en alerte. Radaya Daria Satola Hiadedo Shiba Hantalaya Ataraba Yakushi Kabaradiyandaza Andaradia Shakira Data Yoshika Antari Hata Ikandosuke Ataraba Hashari Hantazi Ataraba Hashida Hata Darataya. Ils sont en alerte à partir de ce mois d'avril. J'appuie les boutons pour les mettre en activité. Au nord c'est fait, au sud c'est fait, à l'ouest c'est fait, à l'est c'est fait. À partir de Kedem c'est lancé. Esprits qui sont à mon service, tous ces esprits. Eda Yakai Daza Matir Shata. Adari Hantazeo Shaitaba. Antala Ashikora di Hantaz. Tarihata Ashiko. Akura. À partir de Kedem, tu as Kedem. Akura. Atariyahta Zaliya Bashiko Radihamdaba. Atariyahato Soki Lahanta. Akura commence le travail. Le responsable des anges qui m'entourent. Il commence le boulot et j'ai donné l'alerte. Il agit selon mes instructions. Merci Seigneur parce que c'est fait. Gloire, honneur à ton nom parce que tu es l'Éternel, l'unique Dieu, le Créateur de toutes choses. Tu m'as établi, tu m'as mandaté. Je suis venu, j'ai accepté, je suis à ta mission. Et les choses s'accomplissent selon tout ce qui a été écrit à mon sujet. Je suis venu et j'agis selon tout ce qui est écrit, selon l'alliance qui est établie entre toi et moi. Et cela, c'est de ta part, c'est de toi, c'est toi-même. Amen.